Mmh. 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 Salut, papa ado. C'est ton fils. Papa, il vient ce matin car j'ai plein de choses à dire. Mais bien avant de commencer, je mets directement cette photo. Souvent, quand je suis assis, j'ai comme l'impression que nos policiers qui sont sur la route là, ils n'ont pas un salaire à la fin du mois. Parce que de la manière qu'ils réagissent, ça fait vraiment honte. Et ils ont un comportement même moi-même qui me sort hors de moi-même. Ouais. Comment comprendre que quelqu'un qui a un salaire à la fin du mois, qui a une maison baillée, et j'ai même comme l'impression que l'État même a mis les gens sur la route, les gens qu'il faudrait plus que les gens raquettent. Mais j'ai comme l'impression que les policiers là, eux, ils écoutent rien. Tellement il y a corruption dans le pays là. Chacun cherche sa part. Et quand on voit ces images-là, ça fait vraiment honte. Un policier qui est en train de lutter avec un gars de moto. Ils sont en train de se battre, tu vois le policier là, on le traîne comme ça. À cause de combien même? Tu vas même trouver que, parce que le gars n'a pas donné 2000 ou 3000, c'est à cause de toi, un papa de quelqu'un comme ça, ils sont en train de te tirer comme ça par terre. Moi, j'ai trouvé ça humiliant. Je vais vous expliquer l'histoire. Je vais lire ce qui s'est exactement passé. Le policier a sifflé. Le conducteur de moto... Non, attends. Ouais, ce qui s'est réellement passé. Ouais. Ce qui s'est réellement passé, selon le gars qui était sur cette scène-là, s'est passé à Boaké. Concernant la vidéo du motocycliste et le policier. Le policier a sifflé, le conducteur de la moto s'est arrêté. Le policier lui a demandé ensuite les papiers de la moto. Le jeune les sort et les remet à l'autorité en voulant garer la moto pour suivre la direction du policier. Quand soudain le policier envoie le premier coup. Le jeune surpris demande la raison de ce coup. Et au policier de dire: vous voulez fuir avec la moto? Nous avons plusieurs de ces cas similaires. Le jeune répond par la suite: mais comment je vais fuir? Vous avez les papiers entre les mains. Ce qui provoque par la suite la colère de du jeune homme qui a commencé à lutter la moto avec le policier et qui ne voulait plus regarder les documents présentés, mais voulait maintenant transférer la moto en fourrière directement. Ainsi, le jeune qui est en règle refusa aussi le transfert de sa moto en fourrière. Et voilà la bagarre jusqu'à la destruction du bien. Vous avez compris? Donc si on veut conclure même en gros, c'est-à-dire le jeune est arrivé, il a arrêté le jeune. Donc le jeune voudrait bien se garer pour ne pas gêner la circulation. Donc le policier, lui, il a cru que le jeune allait fuir. Parce que quand il a arrêté le jeune lui a bien donné les papiers. Et donc, il ne pouvait pas gérer la circulation, il a voulu garer la moto. Et le policier a cru que le jeune avait fui, donc il lui a envoyé un coup de pied. Le jeune a demandé: mais pourquoi tu me tapes? Le policier a dit: mais tu sais, tu voulais fuir? Le jeune a répondu: bah non, je t'ai donné mes papiers. Je ne peux pas fuir alors que tu as les papiers, mes papiers de la circulation en main.
Si je fuis maintenant, là, ça devient quoi à la fin? Et tu me tapes. Donc le jeune là, lui aussi, s'est énervé. Donc du coup, boum. Voilà maintenant, fourou là qui a commencé. Et c'est dans ça maintenant, vous avez vu dans la photo là qu'ils ont commencé à traîner le policier là comme ça. Et le policier là, lui maintenant, lui-même n'a même pas cherché à comprendre puisque le jeune l'a répondu. Donc il veut prendre la moto pour la mettre en fourrière. Tout ça là, c'est un faux discours. Parce qu'il a vu que les papiers du petit étaient en règle. Jeton n'allait pas sortir. Donc c'est ce petit foufou là, il a voulu créer. Et le jeune aussi n'a pas voulu se laisser. Si le jeune a réagi comme ça, c'est mauvais envers le policier. On peut comprendre. Je comprends. Mais la réaction même du policier, lui n'a pas été patient. Vous voyez? Et voir même un policier comme ça traîner, on le traîne par terre comme ça, c'est pas joli à voir. Dans ce pays-là, il ne sait même pas les gens là, vous les formez comment. Hein? C'est gars. Ou c'est les gars qui ont profité de la rébellion, moi je comprends pas. Parce que un policier t'arrête, tu essaies de te serrer bien. Le policier même se déplace, il vient, contrôle des papiers et tout ça. Tu donnes tes papiers. Je ne vais pas parler de tous les policiers encore, parce qu'il y a d'autres là, hein, on parle même bien d'eux, hein, parce qu'eux, ils suivent tout à la lettre, les règles et tout. Mais les égarer comme ça, là. Police, on dit police, et puis c'est toi en train de traîner comme ça avec une moto. Hein? C'est pas joli à voir. Je vais vous ramener encore sur une deuxième image. Ces policiers là, ces gendarmes là, c'est l'exemple qu'ils donnent. Je vais vous ramener. Dans la Côte d'Ivoire là, c'est-à-dire si c'était un jeune, vous voyez l'image là, non? Vous voyez l'image, deux policiers sur la moto. Une moto. Et puis ils sont sans casque. Bon, vous-même vous voyez ça comment? Toi-même là, tu devrais donner l'exemple. Imaginez, c'était deux jeunes comme ça qui étaient sur cette moto-là. Alors que vous êtes en train de sensibiliser dans ce pays-là. Vous êtes en train de sensibiliser dans ce pays-là. Que c'est dangereux. Conduire sans casque. C'est une amende. C'est vous-même, vous avez créé ça. Tu conduis sans casque, tu risques une amende. Et puis tu les vois maintenant, ils sont dans Abidjan en train de rouler sur une moto sans casque. Donc vous-même, dites-moi ce que vous en pensez de ça. Hein? Nous, c'est même pas pays là. On va où? Les gens là, ils sont formés où? Parce que mettez en pratique ce que vous-même vous dites. Donnez l'exemple, vous ne donnez pas l'exemple. Je vous laisse l'image. Maintenant, moi, bien avant de finir, c'est quand moi-même je suis assis là, c'est un jour je suis assis là et j'ai compris que dans notre pays là, on ne va jamais avancer. Vous avez vu la photo de ce monsieur là. Vous vous rappelez de lui? J'ai mis ça là pour que vous regardiez. En temps normal, ce monsieur là même là, il devait être encore en prison. C'est lui là qui s'est levé. C'est un député de la nation. Il est devenu député avec son acte qu'il a posé. Et après avoir même versé sang devant la maison de l'ex-président Henri Konan Bédié, mais il allait même menacer Bro Grégbé. Je me rappelle, non, c'est pas Bro Grégbé, mais il y a un truc du PPAC. Il allait même la menacer encore, ce même monsieur. Mais aujourd'hui, là, il est député. Il va lutter quoi pour nous là à l'Assemblée nationale? Lui-même là. Abdoul Awassa Sirac, le verseur de sang humain devant la résidence du feu président Bédié. Chef microbe aujourd'hui, il est installé député de Pricro. J'appelle pas ces élus, soit la Sandra Ouattara. J'imagine ce tata devant la résidence. Mon vieux, hein, atteinte sur atteinte. Attaque, acte terreau sur acte terreau. Dégoûter la personne. C'est-à-dire, ce que lui là, il a fait là, si c'était un jeune Ivoirien qui s'était levé puis allait faire ça devant la maison de mon papa, Alassane. Vous-même, vous connaissez les délits qu'il allait avoir.
Même en entrée, pareil, il était à la Maca. Mais lui, il a fait ça. Yeux clair devant tout le monde. Et puis, il a été député. Tu vas trouver même député, il est devenu, nous-mêmes, on sait, la manière qu'on a organisé votre rue de députation, on sait. Il est député à Wassa. Abdoul Wassa est député. Ouais. Faut voir pour croire. Ça, là, quand il voit ça, il dit, ouais, mon papa doit entrer en gouverner le pays, là, même sans défaut, même. Ouais. Bon, d'accord. C'est de ça, il voulait parler, papa Ado. Je te fais un gros bisou. Bonne journée. Bye.